Pour finir, voici quelques enseignements généraux qu'il faut que vous reteniez de ce panorama. Vous avez compris que, bien qu'il soit interdit de faire des probabilités avec un événement unique, ce qui est d'une certaine manière ce que je vais faire en parlant de risque, eh bien, pour l'essentiel des conséquences qui vont vraiment nous toucher, ce qu'on va manger, si on va être malade ou pas malade, si on va avoir un travail ou pas un travail, si on va être plutôt en démocratie ou plutôt en dictature, etc., etc., il est totalement impossible, je dis bien totalement impossible, d'avoir une vue déterministe des choses. C'est totalement impossible. Et même pour les grands paramètres d'évolution du système, c'est pas possible non plus, puisque c'est au premier ordre, fonction de ce que les gens vont faire dans les quelques décennies qui viennent, ce sur quoi, à l'évidence, vous ne pouvez que borner des possibles, mais vous ne pouvez pas avoir de vue déterministe. Hein. Personne n'est capable de prédire avec exactitude ce que va faire l'humanité dans les 30 ou 40 ans qui viennent. Donc, c'est un raisonnement, même si ce n'est pas le bon, de type, alors peut-être pas probabiliste, mais prudentiel. Hein, c'est-à-dire, où on paye la prévention, où on paye les dommages, c'est comme ça qu'il faut voir la chose, qui s'applique. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est que quand vous parlez d'avenir, il est de bon ton d'utiliser des conditionnels. Le futur simple, il faut de temps en temps s'en méfier. Et il est bien évident qu'il y a un certain nombre de choses dont je vous ai parlé qui sont possibles, qui n'arriveront pas. D'ailleurs, je souhaite que ça n'arrive pas. Et là encore, parler du futur avec des futurs simples, eh bien, c'est quelque chose que, dans le cas présent, il vaut mieux éviter. Cela étant, il faut aussi éviter je dirais le symétrique, d'une certaine manière, de ce réflexe, qui est de penser que dès lors qu'on ne sait pas, on risque rien, parce que ça, c'est un réflexe extrêmement répandu, alors vraiment extrêmement répandu. Je suis sûr que vous avez tous vu au moins une fois dans le journal quelqu'un déclarer que puisqu'on ne savait pas, il était urgent d'attendre. Bon, c'est pas exactement mon point de vue. Hein. Je pense qu'on en sait bien assez, justement, pour comprendre que le temps de l'attente, pour être sûr qu'on sera vraiment de manière absolument certaine, voilà, quand vous vous jetez du haut de la tour Eiffel, vous pouvez toujours vous jeter du haut de la tour Eiffel en disant peut-être qu'il y a quelqu'un qui à ce moment-là va passer en bas avec un gros matelas de 3 mètres d'épaisseur et que, etc. Je suis pas sûr que ça va pas se passer, donc voilà, bon. Moi je vous conseille pas de tenter l'expérience. Là c'est exactement pareil. L'idée que le temps est avec nous, et donc on peut attendre jusqu'au moment où on saura tout ce qu'il faut pour agir, est à mon avis, malheureusement, une idée fausse. Et enfin, la dernière chose sur laquelle j'insiste énormément, c'est le fait que ce qu'on sait faire aujourd'hui, on ne saura pas nécessairement le faire dans 50 ans. Il y a des choses qu'on saura faire mieux, ou qu'une fraction de la population saura faire mieux, parce que l'un des processus qui est très fortement à effet de cliquet, c'est l'accumulation des connaissances. Ça, c'est très clair. Par contre, il y a un processus qui est moins à effet de cliquet, parce que lui, il est assez largement fonction du régime politique en place, c'est le partage des connaissances. Donc il y a une petite fraction des gens qui peuvent savoir et avoir accès à un capital de connaissances ou de technologies qui leur permettent très bien s'en sortir. Ça ne vous garantit pas que tout le monde y a accès. Hein. Donc, la première chose qu'il faut bien voir, c'est que certes les connaissances vont augmenter, mais la diffusion de ces connaissances, vous ne savez pas comment ça va se comporter. Et par ailleurs, il y a un certain nombre d'autres événements qui vont prendre place simultanément, et en particulier, si, comme cela est possible, l'augmentation du pouvoir d'achat des 2 derniers siècles a été l'exacte traduction de la diminution du prix réel de l'énergie, dans le siècle qui vient, où il se pourrait fort bien que le prix réel de l'énergie se mette à augmenter, après avoir diminué, eh bien, vous vous rendez bien compte que la capacité de réaction à la disposition de chaque individu va baisser, et ce qui n'est pas un problème aujourd'hui peut devenir un problème majeur, même à climat inchangé ou faiblement modifié. Dernier exemple pour illustrer cela, la canicule de 2003 dont je vous ai parlé, vous prenez un processus approchant, parce que c'est même pas dit que ça a été aussi intense il y a 3 siècles, ça faisait 500 000 morts. Ça faisait 500 000 morts parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas d'adduction d'eau potable, énergie, vous n'aviez pas les cadavres qui étaient embarqués rapidement, énergie, vous n'aviez pas le foin qui était acheminé rapidement par camion là où le bétail n'avait plus rien à manger, énergie, vous n'aviez pas la climatisation pour les gens qui se sentaient mal, énergie, vous n'aviez pas les forces de l'ordre pour venir rapidement là où il y avait des problèmes et éviter que les gens se tapent dessus, énergie, etc., etc. Hein. Donc, ce qui fait la différence, encore une fois, entre un événement qui ne va pas être un problème et un événement qui va être un problème, ça peut être soit l'intensité de l'événement, soit l'aptitude que nous avons à y faire face.
Et encore une fois, quand on raisonne à des échelles de temps qui sont de plusieurs décennies ou du siècle, certes, l'événement auquel on va faire face va changer, mais autant, et peut-être plus, notre capacité de réaction face à l'adversité va changer aussi. Et vous ne pouvez pas raisonner à capacité de réaction constante. Là aussi, c'est un processus qui est malheureusement trop courant dans la cervelle d'un trop grand nombre de gens et qui est, hélas, une manière extrêmement erronée de raisonner. Voilà, je vous libère et la prochaine fois, on parlera d'économie d'énergie.